que ce soit les pouvoirs publics, les parlementaires, la société civile, tout le monde, autour de cette dynamique de la promotion de la qualité et de son application au Sénégal. Ok, avant de répondre à votre question, je voulais ajouter qu'il y a donc le projet document de politique nationale qualité, donc cette structure de coordination et de définition des grandes orientations en matière de qualité, ce qui est proposé, c'est d'avoir un haut conseil de la qualité placé sous la tutelle de la primature qui va assurer cette coordination. C'est ce que vous avez proposé. Ce qui est proposé. Maintenant, pour la stratégie à mettre en œuvre, la stratégie a commencé depuis le début de l'étude, en impliquant tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Les pouvoirs publics, les organisations patronales, les associations de consommateurs, les universitaires, l'enseignement ont été impliqués. Et lors de la première mission du consultant international en octobre 2015, il y a eu un premier atelier de sensibilisation sur les enjeux de la politique nationale qualité. De sensibiliser déjà d'abord toutes les parties prenantes. Ensuite, il y a eu des rencontres ciblées pour faire un peu l'état des lieux. À la suite de ça, il a fait un rapport provisoire qu'il a soumis lors d'un deuxième atelier aux parties prenantes pour définir, donc faire le suffrage du plan d'action qui va être mis en œuvre pour donc tester cette politique nationale qualité. Et à la fin, la version finale va être élaborée et soumise aux autorités pour que, au moins, on ait une validation politique de cette politique nationale qualité. Pour vous dire que, donc, toutes les parties prenantes sont à sensibiliser pour l'adoption de cette politique nationale qualité. De cette politique. On est pratiquement au terme de cette émission. Juste peut-être un tour de table pour que chacun dise son dernier mot, les consommateurs, par rapport à cette thématique. Moi, je dirais toujours que l'État doit commencer d'abord par le management qualité, au niveau des ministères, au niveau des départements sectoriels et au niveau des agences. Je crois que ceci est important. Comme ça, on se l'approprie déjà, une volonté politique s'installe et comme ça, on aura une bonne politique qualité qui va répondre aux normes que nous attendons. Monsieur le directeur. Oui, je pense que nous sommes dans une très bonne dynamique. Déjà dans l'élaboration, toutes les parties ont été vraiment impliquées. De sorte qu'aujourd'hui, nous sommes dans une très bonne dynamique. Nous pensons, une fois que ce travail sera à terme, il y aura une validation politique, un portage aussi politique et technique, n'est-ce pas, pour que sa mise en œuvre ne puisse souffrir d'aucune difficulté au profit des consommateurs. Monsieur Barraud. Donc, c'est peut-être d'anticiper par rapport à un appel aux autorités, parce que là, c'est déjà l'élaboration de cette politique traduirait cette politique de volonté politique dont on parle et servirait de cadre de référence pour harmoniser et mettre en cohérence toute cette démarche au bénéfice et de l'économie nationale et de la protection des consommateurs. Et juste un mot, M. Sarr, rapidement. En tout cas, c'est au niveau de l'élaboration de cette politique nationale qualité, ce que nous attendons surtout, c'est sa finalisation et son adoption par les autorités, les plus hautes autorités. Donc, pour accélérer cette adoption et la mise en œuvre par les partenaires techniques. Parce que sans politique nationale qualité, les partenaires techniques n'auront pas de visibilité dans toutes les actions liées à la qualité. Je peux citer le cas du Burkina Faso. Dès l'élaboration de la politique nationale qualité, ils ont eu des financements énormes pour le développement des activités de normalisation, activités connexes. Je crois même qu'à long terme, on doit veiller à ce qu'on ait des instituts, par exemple l'Institut national de météorologie, Agence sécurité sanitaire des aliments. Pour assurer la formation. Voilà, exactement, des personnels compétents, bien formés, et on doit y aller normalement à long terme. Merci, on va y arriver parce que vous avez le soutien du ministère de tutelle, le ministère de l'Industrie et des Mines, ainsi que le soutien de l'UEMOA. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de ce numéro spécial dédié à la qualité de la consommation dans l'espace UEMOA, aujourd'hui organisé par l'Association sénégalaise de normalisation qui vous a offert cette émission. Merci et à bientôt pour une autre émission. Thank you.